Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode des Gros Spoilers, l'émission où on vous parle des séries et des films qu'on a vus récemment sans hésiter pour spoiler. Bonjour Stéphane. Bonjour Gauthier. Aujourd'hui, suite à l'épisode récent qu'on a fait à propos de la nouvelle série Charmed, Exactement. où moi j'ai dit qu'elle était pas si mal et que voilà, elle se consommait comme ça, que c'était juste frais, voilà. Mhm. Stéphane il disait ah oui mais la série d'origine c'était le bon temps, c'était ça qui était vrai et tout, et moi je disais mais la série d'origine c'était aussi nul que ça. Et il me croyait pas. Du coup, moi j'ai re-regardé le premier épisode de la série de l'époque, qu'on voit là-haut. J'ai pas trouvé ça mieux que, je vous annonce tout de suite, j'ai pas trouvé ça mieux que la deuxième série d'aujourd'hui. Et du coup, j'ai demandé à Stéphane de le regarder aussi. Ouais, il y a Et voilà. deux, trois points où effectivement, bon, c'est un peu moche. Mais sinon, sorti de ça, j'ai quand même trouvé ça mais de meilleure qualité. Petite bande-annonce rapide, parce que voilà, en plus elle est en anglais et tout ça. Donc, petite bande-annonce rapide de la série de l'époque. You know how we've been talking about what to do with that spare room? I think you're right. We do need a roommate. The pointer on the spirit board, it moved on its own. But did you push it? No! You always used to push the pointer. We're the protectors of the innocent. We're known as the Charmed Ones. Are you okay? Ah! Je me suis, bon, je voulais faire ça joliment, mais je me suis un peu raté la transition. Voilà, donc c'était rapidement la bande-annonce, comme vous pouvez le voir, Oui. le jeu d'acteur est digne de l'époque. C'était le jeu d'acteur de de la première épisode, tu peux pas dire qu'il était bon. Alors, en fait, très honnêtement, le, le jeu d'acteur, enfin, en tout cas, ce qui m'a dérangé, c'est le jeu d'Alyssa Milano. Ok. J'ai pas trouvé top. Bah, même de Prou. Alyssa Milano, c'est Phoebe, pour ceux qui le savent pas. Uh-huh. Celle de droite sur la photo. Prou, son jeu d'acteur, il est pas meilleur, et Piper. Piper n'en parlant pas, quoi. Enfin, Alors, ouais, Piper, Piper, il est vraiment pas top. Prue, c'est quand même celle qui me paraît la plus crédible. ouais, toi, Entre t'es amoureux guillemets. d'elle, c'est vrai. Pas du tout, pas du tout, pas du tout, mais c'est quand même celle qui me paraît la plus crédible. Et par contre, le plus pourri des pourris, je pense que c'est le petit ami Ah, le de méchant. Piper, le méchant, qui lui est ha ha ha, je suis le méchant, je vais te poignarder, ha ha ha, je Oh, suis oh, tout puissant. le pire, c'est que t'as vu comme il tient son couteau face à elle, à deux doigts, comme ça. Il le tient comme Oui, ça, son couteau. oui, je sais pas ce que c'est comme technique, je sais pas du tout quelle sorte de démon c'est, mais en tout cas, c'est un démon, moi, qui je trouve pas très impressionnant, j'avoue. Et non, ouais, non, je l'ai trouvé limite dégueulasse quand même, le garçon. Ah, Limite. mais c'était... En J'en ai pas plus, limite, pourri. C'est pourri. en plus, à la fin, je comprends pas. C'est même mal réalisé. À la fin, là, quand oh, il y a, comment elle s'appelle, justement, Piper qui arrive en disant, ouais, tout, au secours, ouais, comment ça va mal se passer. Elles vont toutes Dans la tique, ouais, dans la cave, la le cave du grenier. toit, le grenier, merci. Elles font un sort qui soi-disant va faire, et là, Phoebe, elle fait, oh mon dieu, j'ai une vision, il va arriver. Et d'un coup, Prue, elle court, elle dit, venez, on sort. Oh là là, il y a le méchant. Elle referme la porte. Évidemment. Alors, moi, j'avoue que les distances déjà, je pense qu'il y a un problème sur les distances parce que c'est vrai que entre le moment où Piper se fait agresser et le moment où elle se retrouve dans la maison, j'ai l'impression qu'il se passe genre 10 secondes et que donc elle arrive genre elle était vraiment à côté de chez elle, vraiment. Et d'ailleurs, le méchant met lui aussi 10 secondes pour arriver. Je me suis dit, c'est peut-être TP ou elle a peut-être arrêté le temps, ce qui fait qu'elle a réussi à courir en arrêtant le temps et tout, ce qui fait qu'elle a mis peu de temps et que lui c'est TP. Bon, ok. Et puis, par contre, moi, ce que j'ai trouvé de sympa, c'est le moment où elles font leur sort toutes ensemble et tout autour du machin. J'ai trouvé ça très très sympa. Et bon, là, c'était un petit peu l'effet nostalgie qui parlait. Et après, après, oui, c'est c'est là où le jeu d'acteur du méchant est le plus pourri possible. Mais en plus, quand lui, il attaque Piper, justement, pour la première fois, ils sont dans un ascenseur qui monte, à ce que je sache. Oui, oui. Donc l'ascenseur monte, et là, hop, elle arrête le temps, elle sort de l'ascenseur,
hop, et elle prend la porte de sortie de l'immeuble. Oui. Sauf qu'ils sont montés depuis en ascenseur. Je sais pas, peut-être qu'au départ, ils étaient dans une cave. Oui, ça doit être ça, ouais. Il y a plein de trucs qui sont pas... Prue, quand elle utilise son pouvoir de façon consciente pour la première fois, elle met du lait dans son café, mais le lait, il sort pas, il se téléporte, en fait. Donc le pouvoir, il est même pas consistant, alors qu'il est censé déplacer les choses par la pensée. Là, ça se téléporte. Il y a un gars qui a dit, ouais, les gars, vous savez quoi, on va faire le lait qui va partir comme ça, c'est le petit stagiaire. Le lait, il va sortir du truc, hop, et puis il va venir se verser dans le café et tout. Et les mecs, ils l'ont regardé, lui ont fait, ouais, et ça va nous coûter combien? Ça va nous coûter un bras pour un pilote de série qui sera peut-être jamais diffusé de sa vie? Non, 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 écoute, tu sais quoi, Johnny, là? Il a un système, tu mets 2 tuyaux, des verres percés, hop, et puis tu fais communiquer le machin d'un côté de l'autre. Ah. Mais ouais, non, tu fermes bien ta gueule. Bien. Ah ouais, non, mais c'est que là, le premier, en plus, bon, on dit là, ouais, et tout, il y a la pain bêche et tout, mais Phoebe en mode position suggestive et à moitié habillée tout le temps, quand même, elle se pose là. Mais Phoebe, elle était là pour ça, hein. Phoebe, non, mais Phoebe, elle était là pour ça. Je suis d'accord, mais Phoebe, moi justement, moi je dis que la série d'aujourd'hui, elle est aussi bien que celle de l'époque, dans le sens, pas dans le sens les effets spéciaux, ils sont bien meilleurs évidemment, mais parce que c'est l'époque qui a changé, mais dans le sens où c'était le même public c'est le même public qui est visé aujourd'hui que cette série-là à l'époque. Oui, mais le problème, c'est que moi, ce qui m'a surtout gêné avec la nouvelle version, c'est que, comme on disait la dernière fois, c'est que on a vraiment l'impression d'être toujours à l'époque, alors qu'on a un petit peu évolué. Mais et toi, t'as évolué, mais oui, mais les effets spéciaux ont évolué. Et tout ça. Les effets spéciaux, ils ont évolué et tout ça. Oui, mais après, le public visé, ça reste quand même les jeunes. Ouais. Alors peut-être parce que je suis plus forcément cœur de cible, peut-être que je suis moins sensible au truc, peut-être. Mais pour moi, c'est complètement ça. Parce qu'à l'époque, tu regardais Phoebe, tu regardais Prue, tu disais, oh mon dieu, c'est des sorcières, et puis en plus, elles sont jolies, et t'étais à fond. Aujourd'hui, c'est plus le cas, et ça te suffit plus. Aujourd'hui, ça ne suffit plus. Voilà. Mais voilà, donc revenons sur la série de l'époque. C'était bon. En plus, Prue, de mémoire, ensuite dans les épisodes suivants, elle galérait à faire bouger des trucs qu'elle voyait pas. Pour moi, il fallait qu'elle le voie. Oui. Et là, il y a plusieurs fois où elle fait bouger des trucs quand elle est partie de la pièce, genre la cravate, le stylo. Genre, le stylo, la cravate. Ouais. Je pense que les mecs ils tâtonnaient encore un peu là. Je pense que les mecs c'est un pilote. C'est un pilote, et à l'époque, ils étaient pas habitués à faire des petits pilotes peut-être aussi précis qu'aujourd'hui, je sais pas, mais... Ouais, donc les mecs se sont un petit peu envoyés, et puis après, quand le stagiaire leur a dit « Ouais, mais les gars, si elle commence déjà à pouvoir déplacer des trucs sans les voir, enfin après, son pouvoir, il va devenir sans limite. Et après, elle va pouvoir déplacer tout et n'importe quoi dans tous les sens. » Et les mecs se sont dit « Ouais, il a peut-être pas tort, là, le petit con. Il a peut-être pas tort, donc on va revenir un petit peu en arrière. Elle peut pas déplacer les trucs qu'elle peut pas voir. Comme ça, dans 3 saisons, elle pourra déplacer les trucs qu'elle peut pas voir. Ouais, c'est bien ça. C'est bien. Et on aura l'évolution comme ça. Ouais. Et puis effectivement, à l'époque, du coup, dans le premier épisode, on ne parlait pas du tout ni de la mère ni de la grand-mère, ou quasiment pas. Si, on parlait on parlait un petit peu de la grand-mère vite fait, ouais. Vaguement, ouais. Juste dire, ouais, on habite dans la maison, on veut pas quitter la maison de notre grand-mère qui est morte, quoi. En gros, ça se passe juste comme ça. Et donc, on sait même pas qui l'ait tué, ni... C'est même pas sous-entendu qu'elle soit tuée par un démon ou quoi que ce soit. Donc voilà. C'est vrai. C'est vrai que je pensais que déjà à ce moment-là, c'était sous-entendu que la mère ou que la grand-mère avait été tuée par un démon. Mais en l'occurrence, c'est pas le cas, et la grand-mère a l'air d'être morte tout simplement de mort naturelle d'un côté. Donc, en tout cas, de ce qu'on en apprend, quoi. Bah, on en apprend rien en fait. On sait juste qu'elle est morte et c'est tout, quoi. Oui, on sait juste qu'elle est morte, et puis non, mais on sait aussi que voilà, il y a une période où apparemment elle était à l'hôpital, puisque c'est à ce moment-là que Piper a rencontré son mec. Oui. Et voilà, donc c'est tout ce qu'on apprend un petit peu sur la grand-mère. Et puis on apprend aussi que il y aurait une sorcière au moment de
je pense de la traque de Salem certainement, qui a dit qu'elle voulait que toutes ses descendantes puissent avoir le pouvoir, Oui. etc., Non, mais etc. donc elles Jusqu'à s'aperçoivent l'arrivée que leurs parents sont sœurs, des sorcières. donc voilà, donc elles Elles- comprennent que toutes les Oui, nanas en famille ça avant, c'est évident. Oui, elles oui. étaient des sorcières jusqu'à l'arrivée des 3 sœurs qui auront le pouvoir des 3, etc., etc. Mm. Le pouvoir des 3 nous Et libérera. Le pouvoir des 3 nous libérera. justement, il y a aussi ça qui est dans le premier épisode et dont je me rappelle dans toute la série entière, c'est la formule le pouvoir des 3 nous libérera. Oui. C'est genre à chaque fois qu'il y a une formule, une recette, un truc qui marche pas, elles disent bon alors essayons ça, le pouvoir des 3 nous libérera, le pouvoir des 3 nous libérera, et ça tue tout. Tous les démons, ça les libère de tout, ça les sauve de tout. Pourquoi elles commencent pas par là à chaque fois? Bah oui, ça serait plus simple. Je sais pas. Bon là, dans Ça le serait premier plus épisode, en l'occurrence, elle le savait pas. Mais Mais après, vu que ça a marché 2-3 fois après, tu te dis, bah écoute, oui, bien sûr, d'accord, elles auraient dû. enfin voilà quoi. C'était notre critique de Charmed, notre épisode 1, saison 1, de les séries des années 98 et des années 2000 du coup. Et voilà. Moi j'aimais bien, il n'y a pas de souci, mais avec le recul, c'était pas la meilleure série du monde. Après, non, voilà, après c'est sûr que la nostalgie fait que c'était sympa de revoir le premier épisode de la saison 1. Maintenant, je te dis pas que je vais me refaire Ah non, tout bah, ça. je vais pas le faire. Non, Je l'ai refait il y a quelques ferai pas. années et je l'ai refait il y a quelques années et je le ferai pas. Je le ferai Non, pas une non, deuxième fois. mais même moi, non, ça me viendrait jamais à l'idée, quoi. Non, non. C'était sympa, ouais. Les actrices étaient sympas, ouais. Mais voilà, c'est sans plus. C'est pas non Ah, ça, plus là, c'est pas non plus ça. Enfin, Charmed à l'époque n'était pas non plus la série de l'année. C'est de la série de l'année, c'était Buffy, quoi. C'est voilà, c'est rien à dire, quoi. ça te viendrait jamais à l'idée du coup. De me refaire, Mais de me refaire toute ouais, Charmed ouais, saison. ouais. Non, Non, j'ai compris. non, 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 là de Charmed 98, non, pas du tout. Par contre, me Pourtant, c'est bizarre refaire parce tout que Buffy, mais alors les yeux fermés, quoi. putain, tu m'as empêché de faire 2 blagues d'affilée, quoi. Super, Ah, merci. pardon, je suis désolé. Tu veux qu'on remonte le temps? Ah Vas-y, non, zut, j'ai pas ce pouvoir-là, je peux juste vas-y, arrêter. vas-y. Je peux juste arrêter. Regarde. Ah, ça te... Vas-y, dis, ça me viendrait jamais à l'idée. Ça me viendrait jamais à l'idée. Pourtant, c'est bizarre parce que même s'il est mort, il a réussi à sortir un disque. Alors, du coup... Donc oui, du coup, ouais, non, c'était pas la série de l'année. Et par contre, oui, me refaire Buffy, ça, ah oui, mais alors les yeux fermés, ouais, ça, y a aucun problème. Pour moi, c'est un peu pareil, à vrai dire, mais... Oh, arrête. Mais moi, j'ai beaucoup aimé Buffy, mais j'ai beaucoup aimé Charmed aussi. Et Non j'ai mais alors, re-regardé les deux il y a quelques années, d'ailleurs. Buffy, moi, ce que j'aime, c'est l'évolution. Il y a vraiment une réelle évolution dans les personnages Ah non, et Charmed aussi, carrément. bah, Bah si, ouais, complètement. L'autre, elle reprend ouais, ses études, mais l'autre, ouais, elle... ouais, mais je sais pas, j'étais moins. Non mais en même Enfin, temps, ouais, tu t'arrêtes... ouais, ouais, Dans Charmed, tu t'es arrêté quand c'est Prue, elle est vrai, oui, morte. c'est vrai que Charmed, je me suis arrêté quand Poe était morte, oui. C'est vrai, tu as raison, Donc, tu as raison, non, il y avait vraiment une vraie évolution dans les personnages. tu as raison, tu as raison. Ouais, j'avais vu une fois qu'ils avaient une école de magie et tout, je m'étais dit, oula, Ouais, ça, c'était vraiment à partir... Non mais, là, c'est là que ça a commencé à partir en cacahuète, je t'avoue. ah, ils ont arrêté d'écouter le stagiaire, là, ils l'avaient viré, Ouais, ouais. il était parti sur une autre série, bah, sur Buffy, on l'écoutait, donc le mec, il est parti sur Buffy, quoi. Ouais. Enfin, Buffy, c'est aussi parti en... Bref. Si. Oh là là, on va réveiller toutes les... toutes les tueuses d'un Exactement, coup. exactement, toutes les tueuses, les potentiels, s'il te plaît, respecte-les. Bref. Ok, du coup, voilà, c'était notre analyse de Charmed, de la série d'origine, l'épisode 1. On vous fait des bisous, on se retrouve bientôt pour un autre épisode, parce qu'on a des gros spoilers, Et qu'on aime ça. et qu'on aime ça.